l'éternité du salut en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous allons sous-peser la valeur de cette éternité-là. Nous allons démontrer que le salut que Christ a donné en mourant sur la croix a de la qualité et ne peut pas être brisé, ne peut pas être influencé. Rien ne peut changer ce salut-là. Alléluia. Donc, ce qu'on peut savoir, c'est que le salut en Jésus-Christ ne repose pas sur un homme, mais sur Dieu manifesté en Jésus-Christ, qui est le sacrifice parfait pour l'humanité. C'est-à-dire, le salut ne repose pas sur un être humain. Il repose sur l'Esprit de Dieu que Dieu a envoyé. La parole faite chair sur la terre pour aller mourir sur la croix afin de nous donner le salut. Par conséquent, aucune force, d'où qu'elle vienne, quel que soit son degré de puissance, d'où qu'elle vienne, quel que soit son degré de puissance, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Raison pour laquelle la Bible déclare, dans Romains chapitre 8, verset 33, le 35, le 38, le 39, la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté dans le Christ notre Seigneur. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes des élus de Dieu et que nous avons été justifiés. Oui, ce que Dieu est et ce qu'il a fait est indestructible. L'alliance de Dieu ne peut être cassée. C'est une alliance éternelle. Dès l'instant où vous l'acceptez, vous entrez dans cette alliance éternelle. Même le doute que Satan peut vouloir mettre dans notre pensée et dans notre âme au sujet de l'éternité ne peut changer ce que Dieu est, ni ce qu'il a fait pour nous. Aucune puissance de Satan ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Aucune puissance. Je vais te dire, mon frère, aucune puissance du diable ne peut te séparer de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul clarifie tout en disant quoi? Rien ni personne ne peut séparer les élus de Dieu de son amour manifestant en Jésus-Christ. L'expression ni mort ni vie prend en compte tout ce qui peut exercer une influence sur nous. Ni mort ni vie ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. De même, dans le monde des esprits, il ne se trouve aucune puissance qui en soit capable. Oui, mon frère. Il dit ni ange ni principauté. Oui, on peut voir dans les principautés les anges dessus qui sont tombés après la guerre dans le ciel. Satan, les démons, l'antéchrist, les principautés des ténèbres, les génies, les esprits maléfiques qui sont tombés. Ils ne peuvent rien faire pour nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus. L'apôtre Paul dit que tout ce qui existe sur terre actuellement ou qui existera dans le futur, ni chose présente, ni chose à venir, ainsi celles-ci non plus ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. L'apôtre continue en disant, ni puissance, ni hauteur, donc rien au ciel, ni profondeur, rien dans le domaine de Satan, c'est-à-dire sous la terre, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté par la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mon frère. Ces versets nous montrent que le chrétien élu de Dieu est pour toujours à l'abri dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis. Je vais répéter. C'est Dieu qui nous a choisis et qui nous a aimés selon son plan rédempteur éternel. Dans le verset que nous étudions, les chrétiens sont appelés des élus de Dieu. L'apôtre a déjà montré dans Romains chapitre 8, verset 28, plus haut que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce n'est pas nous qui avons fait le premier pas avec Dieu. Nous étions perdus dans les ténèbres. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier. C'est Dieu qui, dans son amour incommensurable, s'est penché vers nous et nous a appelés selon son plan éternel, son plan rédempteur. Ainsi, le salut vient de Dieu et non de nous. Mon frère, le salut vient de Dieu et non de nous. Merci Seigneur. Cette pensée est encore développée dans les versets qui suivent. Car ceux qu'il a préconnus, il a préconnus. Il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères.
Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Oh, koma yataka brayo koma. Romains chapitre 8, verset 29 à 30. Oui. Pour montrer la parfaite sécurité que nous avons en Dieu, manifestée par... Pour montrer effectivement la parfaite sécurité que nous avons en Dieu, manifestée par son Fils Jésus-Christ, l'apôtre Paul va poser 3 questions importantes. La première, qui sera contre nous? Et la réponse, on la trouve dans Romains chapitre 8, verset 31. Personne, car Dieu est pour nous. C'est-à-dire, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Personne. La deuxième question qu'il pose, quelle en est la preuve? La réponse se trouve dans Romains chapitre 8, verset 32. Il a livré son propre Fils pour nous. Et la troisième question, qui accusera des élus de Dieu? La réponse, nul ne peut accuser ou condamner ce que Dieu, détenteur de l'autorité suprême, déclare juste. Car Jésus a été condamné à notre place sur la croix et est ressuscité pour notre justification. Selon Romains chapitre 8, verset 33 et 34, Romains chapitre 4, verset 25. Donc, glorifié dans le ciel, il est notre garant en présence du Dieu juste. Oui. Que nous séparer de l'amour de l'amour de Christ? Personne. Rien ni personne, puisque Christ est mort et ressuscité. Et il est à la droite de Dieu le Père comme notre intercesseur permanent. Quelle difficulté, quelle puissance serait capable de couper ce lien d'amour qui nous unit à Christ et par lui en Dieu? Aucun. Ça veut dire que la valeur et la puissance, l'éternité du salut ne peut être cassée. C'est une valeur intrinsèque, une valeur éternelle qui n'a pas de rupture. C'est une bénédiction éternelle que l'Éternel nous a donnée pour toujours. Ce que nous sommes en tant que chrétiens a son fondement sur ce que Dieu a fait et ce qu'il est pour nous. Le plan de Dieu est comme une chaîne dont les anneaux plongent dans l'éternité passée. Parce que la Bible dit que Dieu nous connaissait déjà et nous avait fait quoi? Et nous avait destiné à le connaître avant que nous soyons appelés et justifiés par la mort et la résurrection de Jésus. Parce que dans la phrase dit appelés et justifiés. Et s'achever dans la gloire de l'éternité future. Oui, parce que ces anneaux plongent dans le passé, l'éternité passée, et va s'achever dans la gloire de l'éternité future à l'avènement de Christ. Oui, c'est cette chaîne-là. Je dis bien cette chaîne en or. Cette chaîne qui est comme une chaîne en or, qui ne se cassera jamais. C'est une chaîne d'or qui ne se cassera jamais. Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas d'appeler chrétien appelé, mais chrétien élu de Dieu, c'est-à-dire enfant de Dieu. Le fait d'avoir été choisi en tant qu'élu par Dieu nous donne la certitude que nous sommes sauvés éternellement et que notre salut ne peut être renversé par aucune autre puissance qui soit dans les cieux, qui soit sur la terre, qui soit au tréfonds de la terre, qui soit dans tout endroit sur la terre, dans tout lieu mystique, de les démons, personne ne peut arrêter cet amour manifesté au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. C'est-à-dire que tu as accepté Jésus-Christ, tu marches avec lui. Tu marches dans ses voies. Tous les liens qui te tenaient captif, tout ce qui a triomphé de toi est brisé maintenant parce que tu marches en victoire et de victoire en victoire. C'est vrai, le diable te tentera, mais il cherchera toujours ce qui t'a fait tomber. À toi de marcher dans les pas du Dieu vivant, rempli de l'Esprit de Dieu, pour triompher de ses plans et renverser ses plans dans le nom de Jésus. Oui, c'est parce que les anciennes choses sont passées, une nouvelle vie commence. Tu es devenu une nouvelle créature, tu es fils de Dieu. Voici une preuve supplémentaire de l'éternité. Jamais un homme n'est venu au monde sans être de la race d'Adam. Sauf le Seigneur Jésus-Christ. Il fut conçu de l'Esprit Saint de façon miraculeuse. Nous pouvons le voir dans Matthieu chapitre 1 verset 20 et Luc chapitre 1 verset 35. 3 versets rendent clairement témoignage de sa pureté absolue. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 2 verset 22, il n'a pas commis de péché. Ça c'est le témoignage de Pierre. Ça. Ensuite, le témoignage dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, ça c'est le témoignage de Paul. Il n'a pas connu le péché comme puissance séductrice, écrit Paul.
C'est-à-dire, le péché est une puissance de Dieu qui n'a pas eu raison d'écrire ça. Et Jean qui déclare, il n'a point de péché en lui. 1 Jean chapitre 3 verset 5 le déclare. Jésus-Christ est descendu vers nous, a pris nos péchés sur lui, fut fait péché et entra volontairement dans la mort. Et il est descendu dans l'abîme dans lequel nous nous trouvions spirituellement par rapport à Dieu. Mais il a aussi ressuscité. Il n'est pas resté dans la mort, mais en est sorti en puissance, en force et en gloire, avec majesté par la résurrection. Cependant, ce n'est pas seulement pour lui qu'il a fait cela. L'Écriture dit, Dieu nous a vivifiés avec Christ et nous a ressuscités et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus. Selon Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 6. Oui, nous appartenons maintenant à Christ puisque nous sommes une nouvelle création par sa résurrection. Nous n'avons pas décidé nous-mêmes de naître dans la première création comme descendants d'Adam. De même, la nouvelle création n'est pas notre œuvre, mais celle de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare, car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage et a été créé dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Selon Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Ce passage et d'autres avec lui corroborent cela. 2 Corinthiens chapitre 5, 15, 2 Corinthiens chapitre 15, et 2 Corinthiens chapitre 5, versets 15 à 18, et 2 Timothée 1, chapitre 9 à 10, et Romains chapitre 3, verset 28, montrent clairement que le salut est l'œuvre de Dieu. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que Dieu veut ôter tout motif qui pourrait entraîner le pécheur, sauver à se glorifier, à s'élever. Si nous étions sauvés sur le principe de nos propres œuvres, alors nous pourrions nous glorifier de quelque chose. Non, dit l'Écriture. Vous ne pouvez être sauvés que sur le principe de la foi dans l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. C'est Christ qui doit se glorifier parce que c'est lui qui a accompli cette œuvre-là. Mais il était rempli d'humilité sur la terre. Il n'a pas voulu l'arracher, se saisir de la puissance pour régner sur terre. Mais il s'est livré, il a fini, il a remis son esprit à l'Éternel. Oh Christ, comme tu es bon. Oui, c'est cette foi, résultat de notre capacité, alors nous aurons de quoi nous glorifier. Mais la parole montre que la foi elle-même fait partie du don de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous pouvons voir le fait que la foi vient de Dieu dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, et Philippiens chapitre 1, verset 29. Si la persévérance de la foi dépend de moi, alors je pourrais encore m'en glorifier. Alors que ça ne dépend pas de moi, c'est Dieu qui me donne cette opportunité-là. Alors je pourrais encore me glorifier, mais ce n'est pas possible. Mais ce motif de nous glorifier nous a aussi retiré. C'est l'œuvre de Dieu du début à la fin. Il a achevé en nous ce qu'il a commencé. Nous sommes une nouvelle création en vertu de ce qu'il a fait. Jamais nous ne pourrons détruire l'œuvre de la nouvelle création de Dieu en nous, manifestée en Jésus-Christ. Le croyant appartient à cette nouvelle création. Nous étions perdus à la suite du chef de la première création qui a failli être tombé, c'est-à-dire Adam. Nous sommes sauvés parce que le chef de la nouvelle création ne sera jamais ébranlé, il ne faillira jamais, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La preuve que Dieu est souverain dans son plan, pour nous avoir élus, n'a pas de compte à rendre à personne. Dieu n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. On va le voir dans Job chapitre 33, verset 13. Veux-tu donc discuter avec lui? Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Romains chapitre 9, verset 20. Oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'agir dira-t-il à celui qui l'a formé? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ce n'est pas possible. Ce que nous avons à faire, c'est de nous, le sang de Dieu va se manifester. Oh alors, abandonne tout et marche dans les voies du Seigneur. Ne regarde pas le salut comme quelque chose qui est fébrile, quelque chose qu'on peut casser, qu'on peut détruire. C'est une puissance éternelle, elle est plus forte que toutes les puissances qui sont descendues sur la terre. Elle est Dieu manifesté, c'est la parole faite chair descendue sur terre pour nous sauver, pour payer la rançon pour que tu sois délivré. Qu'il a payé la rançon pour que tu sois sauvé. Qu'il est venu mourir pour que tu sois sauvé. De l'alcool, de la drogue, du sexe, du mensonge, de tout ce qui se passe sur la terre qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Du mysticisme, des fétiches, des idoles, du mensonge, du divorce, des vaines façons de vivre. Oh, Christ est venu pour triompher de ces forces-là. Alors,
il te donne le salut. Reçois le salut. Accepte Jésus-Christ de Nazareth et ta vie sera complètement transformée. Accepte Jésus-Christ de Nazareth et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Accepte Jésus-Christ de Nazareth et tu feras partie des élus, qui rentreront dans les lieux célestes, dans la gloire du Dieu vivant pour manifester sa puissance. Alors ce jour, accepte Jésus-Christ de Nazareth et marche dans ses pas. Nous sommes venus ce matin pour mettre à nu le plan de l'ennemi et te dire que tu es un enfant de Dieu. Oui, l'alliance que Christ a prise pour toi par sa mort est éternelle. Saisis-la et tu seras sauvé. Tu marcheras de gloire en gloire avec Jésus. Tu triompheras des sorciers. Le vilain ne sera plus un problème pour toi. La peur, l'inquiétude des sorciers ne sera plus. Parce que Christ est avec toi. Christ est avec toi. Oh, l'espérance de la gloire. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras au nom de Jésus. Oh notre Père et notre Dieu, je voudrais te remercier. Nous prions le Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est par ta grâce et dans le nom de Jésus que tu as étendu tes mains pour renverser les fondements. Et nous avons pu annoncer la parole avec force et puissance et vigueur. Éternel mon Dieu, tu nous as remplis de ta présence. Tu as détruit les plans de l'ennemi. Tu nous as couvert de ton sang. Tu as libéré la parole qui nous a édifiés, qui a édifié les frères. Maintenant, nous considérons que la parole a été libérée, qu'elle a touché les cœurs par la puissance de ton Saint-Esprit. Parce que nous sommes des vils instruments que tu utilises. Nous ne sommes rien. Mais c'est toi Dieu qui a tout le pouvoir. À toi la gloire, à toi l'élévation, la magnificence, la puissance. Oh,